Il y a des gens à qui Dieu dit, le jour où tu prends du vin, ton onction meurt. Parce que c'est un interdit de ton onction. On ne regarde pas ce que les gens font pour le faire. Ah, papa, toi aussi, un vin à table, ça fait quoi? Cela peut être permis pour l'un et pas pour l'autre. La Bible dit Paul. Et la Bible mentionne la raison. C'était pour calmer ses ulcères d'estomac. C'est la raison qui est mentionnée. Mais quand quelqu'un a l'ulcère d'estomac aujourd'hui, il y a malox. C'est pas le vigno. Et le vin n'est pas culturel pour nous. Chaque homme de Dieu a des interdits. Vous rencontrez un homme de Dieu sans interdit, c'est pas un homme de Dieu. Tu peux pas être un homme de Dieu et faire ce que tous les païens font. C'est pas possible. Tu n'es pas un homme de Dieu. J'ai une cousine qui est venue chez moi. On était en train de faire la fête. Elle a bu tellement de sucreries qu'elle m'a regardé. Elle m'a dit, mais grand frère, si je continue de venir chez toi, que je pars, elle va avoir diabète. Il a dit, tu n'es pas obligé de boire la sucrerie, il y a de l'eau. J'ai peur pour les jeunes pasteurs là, qui rentrent dans le ministère, qui boivent n'importe quoi. Il y a des interdits de l'onction. C'est l'ange qui a dit pour Samson. Il précise à sa maman, pas de vin. Et puis il sépare le vin de la liqueur. Il dit pas de liqueur aussi. Il n'y a pas à faire de vin seulement. Vous comprenez? Moi, l'alcool, c'est un interdit pour mon ministère. Je ne joue pas à l'alcool. Quand je vois l'alcool à gauche, je passe à droite. De toute façon, les Akans aiment l'alcool. Tous les noms, là, ils connaissent. Vous faites d'autres, il faut payer à alcool. Si même c'était du vin, du bandit ou des choses que nous on fait ici, je peux comprendre. Mais ça vient de chez les blancs là-bas. Là. Vous prenez, ça vient faire quoi dans d'autres, mon frère? Donc tu bois. Samson, Dieu a annoncé sa venue et Dieu a annoncé sa mission. Il est venu comme un juge pour le salut d'Israël contre l'œuvre des Philistins. Son mandat était de les libérer de l'oppression philistine. À la fin, il a réussi à en tuer beaucoup, mais il a échoué dans la mission. Pourquoi a-t-il échoué? Femme. Je vous donne les éléments qui tuent la destinée. Un homme qui n'arrive pas à maintenir sa braguette fermée, qui tire sur tout ce qui bouge, n'est pas prêt à accomplir un plan de Dieu. Même les gens qui font des affaires et qui sont spirituels savent qu'il y a des gens, si tu les touches, tout se gâte. C'est vrai ou c'est faux? Mais Samson a eu des fautes avant Dalila. Dalila, c'est la dernière qui a fait que les cheveux ont été coupés. Regardez ce qui s'est passé. Le village duquel venait Dalila, le village où il est allé la prendre, la transcription du nom du village veut dire vin. Ce qui a tué Samson, ce n'est pas le péché du sexe. Parce qu'en ayant le sexe avec Dalila, il consommait le vin. Et le vin est un interdit de son onction. Est-ce que tu connais les interdits de Dieu sur ta vie? Les gens vont en boîte de nuit, toi aussi tu te lèves, tu vas en boîte de nuit. Les gens couchent à gauche et à droite, toi aussi tu te lèves, tu couches à gauche et à droite. Dieu va me faire miséricorde et grâce. Tu connais les interdits? Comment peux-tu servir Dieu sans interdit? Le vin l'a rattrapé et le vin a enlevé sa force. Et les Philistins étaient mauvais. Ils ont coupé ses cheveux pour lui retirer sa force parce qu'il était très fort. Ils ont fait plus que ça. Ils lui ont crevé les yeux. Ça veut dire quoi? Que même si ses cheveux repoussaient, ses yeux ne pouvaient plus voir. Tu peux avoir la force, mais si le diable a détruit la vision, But if the devil destroy your vision, tu échoueras dans ta destinée. you will fail in your destiny. Il a échoué. Il a emprunté les yeux d'un enfant, là où il devait avoir ses yeux à lui. Il en a tué beaucoup, mais la vision n'a pas été accomplie. But the vision was not accomplished.